Entre l'Afro-Tcham et l'Ikoku, moi je prendrais l'Ikoku. Je trouve que l'Ikoku vend mieux le Gabon. Parce que l'Ikoku, dès le début jusqu'à la fin, il est complètement gabonais. Mais l'Afro-Tcham, on sait tous que la base est partie des morceaux de chata, etc., etc. Même de dire que le salut de la musique gabonaise passe par la culture. Et ça, c'est la vérité. Parce que jusqu'à présent, aucun artiste actuel ou aucun artiste qui chante en français n'a rempli les salles à l'extérieur comme on fait ceux qui ont chanté en langue. Aucun. Comme Bacheleli, personne. Qui a fait ça? Personne. La nouvelle génération aussi ne déroge pas à la règle. Ils ne font pas ça. Ils vont là-bas parce qu'ils sont invités par la communauté gabonaise. Mais en temps, il serait mieux de voir, par exemple, un artiste de la nouvelle génération invité au Togo par les Togolais. C'est en cela qu'on dit, honnêtement, ça permet d'aller à l'extérieur. The King de la Street à Big Ro aujourd'hui. Et oui, vous avez pu le remarquer, l'homme c'est Romantika. 3 doigts au ciel. Il est bien dans notre concept d'émission intitulé La Causerie. La Causerie est une émission qui a été mise en place pour permettre aux différents entrepreneurs et acteurs culturels de mieux communiquer. Retenez qu'aujourd'hui, avec Romantika, on va parler des avantages, des inconvénients qu'il a rencontrés dans ce milieu, de la tradition, parce que, comme vous le remarquez, c'est une personne qui met vraiment en avant la tradition. Est-ce que le fait de chanter en langue ne limite pas sa musique? Ces points seront soulignés avec lui. L'apport de la nouvelle génération, la Tcham, qu'est-ce qu'il en pense? Ces points seront soulignés avec lui. Restez connectés et on se retrouve tous après la pub. Roulez! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! Bonjour Bigro. Yeah. Comment ça va, Toi, just a tree. Ok, Salut quoi? Calmon est là, meilleur artiste portugais de l'Obré maritime avec les awards du jury. Yeah. Tu as remporté quasiment 4 trophées. Ouais, 4. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, tu te fais appeler avant King. Tu te faisais appeler avant King de la Street. Est-ce que tu peux déjà nous parler de cette époque? Bon, King de la Street, déjà, il faut souligner que c'était un pseudonyme derrière Romantika. Parce que le nom exact, c'était Romantika. Et le King de la Street, en fait, c'est la ville de Port-Gentil que j'avais appelé ma street, donc ma rue. Donc Pog, c'est moi et je suis le boss ici, quoi. Ok, mais King de la Street, ce surnom, Ouais. t'a quasiment un peu valu Beaucoup de ouais. Avec tes confrères du milieu. Est-ce que tu peux un peu souligner? Bon, déjà, il faut le savoir, il faut le dire. Le rap en lui-même, déjà, il y a toujours un peu de... C'est un art de conflit, s'il faut dire ça comme ça. Voilà. Ça veut dire que chez les rappeurs, tu arrives un matin, tu dis, ben moi, je suis le meilleur, mais franchement, c'est chaud, forcément, tu vas te lyncher. Et tu vas te faire lyncher pour autant pour moi. Et moi, quand j'arrive, je viens avec ma fougue, mon énergie. Je dis, non, ici, je suis le boss. Ce qui est sûr, c'est qu'automatiquement, mes contemporains de l'époque n'avaient pas digéré la chose. Et puis, voilà. Et disons quand même que ça a été une très, très, très belle année parce que du coup, ça a vraiment relevé le hip-hop portugais à cette époque-là. C'était vraiment fort. Parlons de fougue. Aujourd'hui, il y a quasiment, voire 95% de tradition dans tes textes. Est-ce que l'identité que tu veux vraiment valoriser aux yeux de tout le monde, c'est mettre vraiment la tradition gabonaise en valeur? C'est exactement ça, Tyrone. Parce que, en fait, un artiste qui se veut artiste a une direction artistique, a une direction dans tout ce qu'il entreprend. Voilà. Donc, il y a un combat. Et moi, le mien ici est la valorisation de la culture. Moi, j'estime que le Gabon, avec un univers culturel assez riche, ce serait complètement assez, je veux dire, bizarre, permettez-moi l'expression, que l'on ne valorise pas ça. Avec près de plus de 45 et quelques ethnies, est-ce que vous voyez un peu la diversité culturelle que l'on peut proposer au monde entier? Et cela va sans dire aussi que c'est notre identité. Comme j'ai pour coutume de le dire, représenter sa culture, en fait, ce n'est pas une option,
Hein? C'est un devoir naturel. Donc c'est normal de le faire. Vous voyez un peu. Et moi, je me suis complètement érigé et j'ai complètement dirigé ma direction artistique sur la valorisation de notre culture afin de la vendre à l'extérieur et de faire connaître le Gabon à l'extérieur avec sa propre coloration. Raison pour laquelle je suis complètement axé dans ça. Parlant de votre carrière, vous êtes actuellement basé au niveau de Libreville. Yeah. Est-ce que c'est pour vous une manière de, comme on dit, lancer le caillou à distance, Port-Gentil va mieux vous écouter, ou bien parce que vous trouvez que Libreville est la meilleure plateforme pour vous faire écouter? Bon, disons d'abord que je suis arrivé à Libreville d'abord pour les raisons d'études. D'accord. Bon, en même temps, puisque ma carrière avait commencé depuis que j'étais ici, donc ma carrière avec, voilà. Donc, initialement pour les études, mais ma carrière avec. Mais moi, je veux dire quoi? Moi, je viens de Ndougou, hein, je suis un villageois. Donc, je quitte le village pour arriver à Port-Gentil. Après, Libreville, en fait, l'idée est d'aller plus haut afin de mettre le drapeau gabonais au sommet du monde entier. Ok. Drapeau gabonais au sommet du monde entier, on parle de longévité. Vous êtes là quasiment, ça fait belle lurette que vous êtes. 16 ans. Ouais. En termes de longévité, quel est votre secret aujourd'hui? Bah, la discipline. La discipline, le sérieux et la volonté. Ouais, parce que quand on veut, on peut, et lorsqu'on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Voilà, donc très jeune, j'avais compris que, honnêtement, j'étais rapidement passé du gars qui rappe pour que la jeune fille du quartier le regarde à celui qui veut faire une carrière. Et une carrière, c'est un ensemble d'événements qui nécessitent une certaine discipline et beaucoup de sérieux, en fait. C'est la discipline, honnêtement. Discipline qui parle aussi collaboration, qui dit collaboration, parle des tendances du moment, d'où exactement l'Afro-Cham aujourd'hui. Quel regard avez-vous aujourd'hui vis-à-vis de l'Afro-Cham et de la nouvelle génération? Bon, déjà, l'Afro-Cham, franchement, c'est une belle créativité gabonaise parce que c'est propre au Gabon, c'est très cool. Moi, je kiffe ça. Bon, la nouvelle génération, pour moi, en fait, ils sont très, très talentueux. Mais ils sont pas très créatifs. Voici un peu le hic. Ils ont créé une belle chose, mais cette chose-là, ils l'ont complètement fait asseoir sur une chose qui vient de l'extérieur. Donc la base de l'Afro-Cham, en gros, c'est de la musique niga. En gros, voilà. C'est vrai qu'après, voilà, ils ont appris à faire une bonne chose qui essaie un peu de ramener un peu le pays au centre de ce style-là. Mais la base est là-bas. Moi, dans mon combat et dans ma direction artistique, ce que moi je peux dire à la nouvelle génération, c'est que n'oubliez pas votre histoire, n'oubliez pas qui vous êtes. Donc il est judicieux pour vous de mettre un peu de la gabonitude dans ce que vous faites. Et là, quand je parle de gabonitude, c'est surtout la culture gabonaise pour la rendre plus performante. Parce que si par exemple on essaie de jauger entre l'Afro-Cham et l'Ikoku, moi je prendrais l'Ikoku. Je trouve que l'Ikoku vend mieux le Gabon. Parce que l'Ikoku, dès le début jusqu'à la fin, il est complètement gabonais. Et l'Afro-Cham, on sait tous que la base est partie des morceaux de chata, et, etc., etc. Après, ils ont créé une chose propre à nous. Donc, vous voyez un peu que... mais ils sont bons, pour moi, la nouvelle génération. Franchement, ils sont très talentueux, mais peu créatifs. Parce que on peut pas... Aujourd'hui, ce qui différencie un artiste de toute autre personne, c'est la capacité à créer. Hein? L'artiste, c'est celui qui crée. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, au Gabon, on base notre univers artistique sous la copie. Donc, on peut dire par exemple, bon, ok, moi, si aujourd'hui, moi, Tyrone, je fais un son, pour que ça buzz, il faut que je puisse calquer X. Là, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est pas aussi ce qui les permet un peu de passer à l'international, puisqu'on voit quasiment, il y a des morceaux Afro-Cham avec typiquement le largo d'ici, qui passe quasiment à l'extérieur. Et vous qui valorisez un peu plus la langue, parce que c'est un sujet vraiment qu'il faut vraiment souligner. Beaucoup de personnes ont mis la langue un peu de côté. Vous valorisez beaucoup la langue dans vos textes. Et on remarque que ça touche très peu de personnes, par exemple, au niveau de l'international. Parce que peut-être dans le sens où très peu de personnes, par exemple, ne comprennent pas le message. Est-ce que c'est réellement ça ou c'est pas ça, en fait? Je vais essayer de te répondre avec des exemples. Parce que tu dis, en fait, tu as dit beaucoup de choses là tout à l'heure. Et s'il fallait prendre point par point, je vais commencer par le fait de savoir que lorsqu'on chante en langue, on est un peu disqualifié au jeu du monde entier, etc. Oui. Je veux dire que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais te citer 5 artistes qui ont chanté en langue et qui sont plus célèbres que tous ceux qui ont chanté français au Gabon. Personne n'est plus célèbre qu'Akenenge à l'extérieur. La maman, Olivier Ngoma. Pour ne citer que ceux-là.
Et encore, dire que l'Afro-Tcham permet de mieux vendre la musique à l'extérieur, moi je te dis que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, dans le milieu artistique, voilà comment ça fonctionne. Un artiste, honnêtement, pour savoir s'il buzz à l'extérieur, c'est quand il est capable de pouvoir se faire déplacer par ceux du pays là. Pas par la communauté gabonaise qui vit par exemple X-Par et qui invite Tyrone. Non, il faut que ceux du pays là, par exemple, les Français veulent de Tyrone. Donc jusqu'à preuve du contraire, ça ne se vend pas à l'extérieur. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Ouais. C'est les communautés gabonaises qui sont là-bas qui font venir nos artistes. Voilà, pour venir festoyer avec les Gabonais entre eux. Et entre temps, les noms que je vous cite, par exemple, quand on parle de Bercy, de la maman, c'est même les Français, il n'y a pas que les Gabonais. C'est toutes les communautés africaines, les autres communautés africaines qui sont en France. Vous réalisez que Olivier Ngoma, son morceau a été repris par des Antillais. Donc moi, j'ai envie même de dire que le salut de la musique gabonaise passe par la culture. Et ça, c'est la vérité. Parce que jusqu'à présent, aucun artiste actuel ou aucun artiste qui chante en français n'a rempli les salles à l'extérieur comme on fait ceux qui ont chanté en langue. Aucun. Comme Bacheleli, personne. Qui a fait ça? Personne. La nouvelle génération aussi ne déroge pas à la règle. Ils ne font pas ça. Ils vont là-bas parce qu'ils sont invités par la communauté gabonaise. Mais en temps, il serait mieux de voir, par exemple, un artiste de la nouvelle génération invité au Togo par les Togolais. C'est en cela qu'on dit, honnêtement, ça permet d'aller à l'extérieur. Moi, je dirais qu'entre l'Afro-Tcham, suis-moi, entre l'Afro-Tcham et ce que moi j'appelle le tradi gang, donc le mélange de la culture, parce que ce n'est pas tradi, c'est tradi moderne. Donc entre l'Afro-Tcham et le tradi moderne a plus de possibilités de se faire accepter à l'extérieur. Maintenant, si on revient un peu sur le côté linguistique, moi je veux te dire, non, les Congolais nous ont fait vivre ça depuis des années. Ouais, voici Fali. Ouais. Voici ça. Donc moi, j'ai envie de te dire, je vais dans une politique de 70-30. Donc ça veut dire 70% d'ethnie et 30% de français. C'est à peu près ce que Fali fait. Ouais. C'est exactement ce qu'il fait. Donc moi je me dis normalement non. Et moi je suis sûr que l'international est au bord des portes, d'ici là c'est feu. Tu verras ça. 5 artistes qui musicalement t'ont influencé. Les artistes gabonais, 5 artistes. Bon, gabonais, voilà, parce que c'est le Tradi Gang, c'est quelque chose d'international. Voilà. Je veux dire quoi, déjà en tête de liste, Pierre Clavera Kenenge. D'accord. Ouais, pour être un bon Port-Gentillet, mon cher. Voilà, nous on kiffe à Kenenge depuis, on est tout petit, on grandit avec ça dans nos maisons. Donc Pierre Clavera Kenenge, Raboun, Mauvaise Haleine, même si aujourd'hui, je crois que tout le pays sait comment que je suis très 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 proche de notre DG actuel, notamment Franck Baponga, parce que c'est un mentor, un grand frère et un conseiller en même temps. Donc Raboun, Mauvaise Haleine, Communauté Black. En tout cas, la grande majorité des artistes qui ont voulu vendre du gabonais aux gens. Parce que le style Tradi Gang n'est pas une fantaisie. C'est une nécessité. D'accord. Moi, je peux me dire, je suis plus gabonais que beaucoup d'entre eux. Nécessité envers qui? Mais envers notre peuple, parce qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui ne vit pas. Sédar Senghor disait encore, je cite, lorsque l'Afrique n'aura plus de richesses, seules nos cultures pourront nous revaloriser. Donc, ce qui veut dire qu'un homme qui ne se connaît pas a un problème. Voilà, il faut qu'on se connaisse. Il est vital que l'on aille tous faire du Tradi Gang, normalement. Et c'est ça le vrai rap gabonais. D'accord. Ouais. Parlons de ton dernier titre qui est quasiment un hit. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous décrire ce morceau? Le Nginda. Le Nginda et de quoi il parle exactement? Déjà, Nginda, qu'est-ce que ça veut dire? Nginda, c'est le nom d'une danse. Le Nginda comme l'Ikoku. Voilà, c'est le nom d'une danse, d'une rythmique. Voilà. Et ici, par exemple, dans le morceau Nginda, on peut parler ici d'une innovation dans le hip-hop, Tyrone. Figure-toi que j'ai amené du rap dans le Nginda. D'accord. J'ai amené du hip-hop dans du Nginda. Le Nginda, à la base, très valorisé par les mamans de Tsamba Magoti, etc. On connaît un peu la rythmique, avec exemple notamment la L. Voilà, c'est le Nginda, c'est le nom d'une danse. D'accord. Et moi, dans ce titre, je vais valoriser cette danse-là et cette rythmique-là, parce que c'est une danse qui a une rythmique. Et le combat pour moi ici, en fait, le côté innovateur, était pour moi d'amener le hip-hop dans le Nginda. Parce que le Nginda, on connaît comment il fonctionne, comment nos mamans ont toujours fait ça. Et moi, j'ai mis du hip-hop dessus. Donc, franchement, ce qui se passe actuellement me fait énormément plaisir parce que ça passe presque partout. D'accord. Et je t'assure que, franchement, c'est un morceau à déguster au max. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une date actuellement, parce que très difficile à attraper à cheval entre Libreville et Port-Gentil, ouais, c'est vrai. C'est très difficile à attraper. Est-ce qu'il y a une date actuellement où tu es censé te produire sur Port-Gentil?
en showcase? Bon, showcase encore, j'y viens un peu. Oui. Bon, pour l'instant, je vais dire, on laisse d'abord passer la période électorale. Voilà, donc les dates sont là, les showcases sont déjà axés. Donc, notamment, je pense que quand je vais arriver, je vais publier sur mes réseaux. Sinon, là, je pourrais pas me prononcer, exemple, que telle date, je serai telle place. Mais sinon, les dates sont déjà là. Mais par contre, je suis en train de préparer mon canal Olympia. Donc, Esprit éclairé de Port-Gentil, je prépare un show live, Big Bro. Donc, live Batwali Gang du côté de canal Olympia d'ici là. La date n'est pas encore fixée. Exclusivité, voilà. Parce que mes fans de Port-Gentil ont souvent dit, mais Ro, maintenant, depuis un temps, tout ce que tu fais se base maintenant du côté de Delbev, etc., etc. À moins de dire non, je me prépare en conséquence pour venir faire un superbe show spécial Big Ro. Parce que écouter Big Ro, c'est un fait, mais le voir en live, c'est encore un autre fait. Et live, complètement live de Tam Tam et tout ce qui va avec, c'est encore autre chose. Donc, on va certainement fixer une date, mais sinon, je suis en train de convoiter Canal Olympia, histoire de montrer mon art à ma ville natale. Ça, c'est le côté show et le côté business. Est-ce que ceux qui vont venir te voir dans ce spectacle Canal Olympia, est-ce qu'il y aura la sortie d'un maxi ou un album que tu comptes mettre à la disposition? Parce que c'est bien de venir voir. Bien entendu. Forcément, il y aura des produits dérivés. Notamment, la marque Solid Gang sera forcément en vente. Voilà, donc il y aura toujours le côté business, on va avec ça. Oui, le côté business, toujours. Ce qu'il faut déjà se poser la question, à quand un album de Romantica? Un album, j'ai un album. Oui, un album maintenant. Un nouvel album. Bon, je vais dire quoi? C'est vrai que depuis là, je vais sur les singles. Après la sortie de mon album de 17 titres, ça il faut le préciser. Et cet album-là avait presque, pour moi, c'est un des meilleurs albums du Gabon. Parce que il était rempli des hits. Chasseur Longembe, L'étoile de la famille, Kandinindi, Boy a Change, pour ne citer que ça, 4 qui ont été des gros succès dans le même album. Et ça, je ne cite que ça parce que presque tout l'album est un succès. Et je vais dire quoi, je prépare un gros projet quand même. Je prépare un projet, peut-être de 10 titres parce que je suis en studio. Et Nginda fait partie même de ce projet. D'accord. C'est pas ma faute également qui est sorti déjà plusieurs mois. Donc c'est pas ma faute et l'extrait déjà qui annonce l'album. Voilà. Ok, d'accord. Donc, puisqu'aujourd'hui, vous savez, on est obligé de vivre à l'ère de notre temps. À l'époque, comme je pouvais dire à Harold Zeng, que je salue au passage, à l'époque, nous, quand on faisait un morceau, dès que le morceau est terminé, automatiquement, on va le balancer, histoire qu'on écoute l'intégralité du son. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut avoir balancé un petit bout sur TikTok, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on essaie un peu de s'arrimer. Et la période maintenant fait que, avant, on pouvait faire, on garde tous les morceaux en secret, du genre pour que les fans viennent déguster complètement l'album, genre d'un coup. Mais maintenant, on peut envoyer certains singles, même 3 singles, pour ensuite sortir l'album lui-même. En tout cas, on essaye de voir si la fin de cette année, le projet sera fin prêt, sinon début d'année 2024. Ok, d'accord. Moi, comme ça, déjà, je retiens qu'il y a un gros projet qui arrive, Canal Olympia. Maintenant, si vous avez des personnes à remercier, quelles seront ces personnes? Bon, déjà, je remercie toute l'équipe Tradi Gang, voilà. Je remercie mon équipe. Je remercie la No Problème. D'accord. Je vous remercie également Tyrone parce que... Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Romantica est dans la No Problème? Romantica est dans la No Problème. Non, je ne le dis pas comme ça. Je ne dis pas directement que Romantica est dans la No Problème. Je dirais que Romantica est, j'ai envie de dire, est un conseiller, est un frère de la No Problème. Non, mais là, en fait, collaboration. Parce que non. Parce que moi, je suis signé Tradi Gang, faut faire attention. Faut faire attention sur les mots. Moi, je suis signé Tradi Gang, honnêtement. Voilà. Donc, ce qui veut dire que moi, dire ici devant nos téléspectateurs, ou encore du moins ceux qui vont regarder, que je suis dans la No Problème, parce qu'à la rigueur, j'ai signé un contrat, que même les membres du Tradi Gang qui me regardent actuellement, ils vont dire, bon, Ro, non. Donc, Ro n'est pas officiellement dans la No Problème, mais Ro travaille en collaboration avec la No Problème. La No Problème sont mes partenaires, en fait. Voilà, sont mes partenaires. Donc, remercie-moi la No Problème. Donc, je remercie la No Problème, voilà, pour l'accueil, franchement, les gars, super, et pour le gros boulot que vous abattez ici du côté de POG. Je remercie également Daddy Paul, toutes ces personnes-là qui, de loin ou de près, me soutiennent ici à POG. Salutations déjà à toute la famille de POG, parce que Port-Gentil, c'est quand même toute ma famille. Donc, je ne veux même pas citer X ou Y et autres, pour faire parler en termes d'entité, parce qu'au moins, ils vont se retrouver. Donc, ma famille du LTB qui ne m'a jamais lâché, ma famille du Elja, ma famille de Pazapa, ma famille du Château, ma famille de Roger Butin, donc ma famille de tout POG. Je vous salue et je vous aime. C'est grâce à vous que je suis là et c'est pour vous que je le fais. 3 doigts au ciel.
ta famille KDL. Ouais, mais non, mais attends. Ça, c'est Sindara, c'est KDL, c'est aujourd'hui, tu vois. Tyrone, ça fait bientôt 2 ans que Abdel Kardi, qui est pour moi un des meilleurs beatmakers au Gabon, fait les beats. Parce que déjà, c'est lui l'auteur du beat. Et c'est ma faute. Il a commencé avec de l'Ikoku Drill. Voilà, on a commencé avec ça. Donc voilà, la famille de KDL, tout le monde. Ma famille de la cité Itonda, voilà. Nous, comme ça, on va remercier Monsieur Dako, on va remercier Romantica, on va remercier Baby Money qui nous a donné l'opportunité que vous soyez là avec nous. On va remercier Ivan Wesley, on remercie Jojo Mike derrière la caméra, Massama. Maintenant, tu voulais savoir le lien. Baby Money est le manager général de nos problèmes, mais il est le manager de Bigro ici à Port-Gentil. Ouais, mais parce que tu il faut le préciser. Tu as aussi beaucoup Non, mais il faut le préciser. Non, il faut le préciser, tu vois un peu. Voilà. Okay. Donc, voilà pourquoi je dis, là, nos problèmes, c'est Bigro. Bigro, c'est nos problèmes, quoi. D'accord. Voilà. On va remercier Carter Bling, sans oublier notre sponsor Fouta Crédit. On va remercier Sika Hotel, Moustaraf, le seul chauve qui nous accompagne. Et on se dit comme ça la suite au prochain numéro. Il y a un numéro de téléphone pour te joindre? Ouais, numéro de téléphone pour me joindre. Prenez le 077 58 74 90. Pour toute prestation, hein, pas pour embêter les trucs des miches là. Donc on se dit la suite au prochain numéro. Roulez! Ça marche.